Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna. 35e chapitre, Kamsa envoie Akrura chercher Krishna. Tous restés à Vrindavan, absorbés dans la pensée de Krishna, y gardaient le souvenir de ses divertissements et baignaient sans fin dans l'océan de la félicité spirituelle. Mais telle est la souillure de l'univers matériel que, même à Vrindavan, les Asuras tentaient d'apporter le trouble et l'inquiétude. Un monstre du nom d'Aristasura, sous la forme d'un taureau gigantesque aux cornes énormes, franchit l'enceinte du village, retournant la terre de ses sabots. À son approche, le sol trembla, comme s'il s'était produit quelque séisme. On entendait un mugissement féroce, et l'Asura, après avoir de ses sabots ravagé la berge de la Yamuna, entra dans le village même. Le son terrifiant qui sortait de sa gueule provoqua des fausses couches chez des vaches et des femmes enceintes. Son corps était énorme, effrayant de puissance. Les nuages planaient au-dessus de lui comme au-dessus d'une montagne. Si terrible était l'aspect d'Aristasura lorsqu'il pénétra dans Vrindavan, qu'à sa vue, tous, hommes et femmes, frémirent, les vaches et les autres bêtes s'enfuirent du village. Dans leur forte détresse, tous les habitants de Vrindavan se prirent à crier « Krishna, Krishna, nous t'en prions, sauve-nous » Krishna, qui avait vu les vaches s'enfuir, répondit aussitôt « N'ayez crainte, nulle crainte !» Marchant sur Aristasura, il lui jeta ces mots. « Toi, la plus vile des créatures, pourquoi terrorises-tu les habitants de Gokul? Que penses-tu gagner ainsi? Si tu es venu dans l'intention de me défier, sache bien que je suis prêt à me battre contre toi. » Krishna lançait ainsi lui-même un défi à l'Asura, lequel en conçut un grand courroux. La main posée sur l'épaule d'un ami, Krishna se tient devant le taureau qui, furieux, se dirige vers lui, labourant la terre de ses sabots. Aristasura leva sa queue. Autour d'elle semblaient errer les nuages. Ses yeux, injectés de sang, roulaient de colère. Il pointa ses cornes vers Krishna et le chargea vif comme la foudre d'Indra. Aussitôt, Krishna le saisit par les cornes et le jeta au loin, avec l'aisance d'un grand éléphant lorsqu'il lutte contre de plus faibles. Épuisé, suant, soufflant, l'Asura trouva le courage de se remettre sur ses pattes. Encore une fois, rassemblant ses forces, bouillant de colère, il chargea violemment le Seigneur avec un halètement précipité. De nouveau, Krishna le saisit par les cornes et d'un coup le projeta à terre où ses cornes se brisèrent. Krishna se mit ensuite à frapper du pied le corps de l'Asura, comme on piétine un chiffon mouillé sur le sol. On vit alors Aristasura rouler sur le dos et agiter ses pattes avec violence. Et saignant, déféquant, urinant, les yeux exorbités, il entra au royaume de la mort. Les dévas des planètes édéniques lancèrent, pour honorer ses exploits merveilleux, des pluies de fleurs sur Krishna. Depuis longtemps, Krishna représentait pour tous les habitants de Vrindavan la vie même. Mais après avoir mis à mort l'Asura taureau, il devint le centre de tous les regards. Accompagné de Balaram, il rentra en triomphe dans le village de Vrindavan, dont les habitants glorifièrent les deux frères au milieu de la plus grande liesse. Lorsqu'une personne accomplit des merveilles, tout naturellement ses proches et ses amis éclatent de joie. Et c'est après cette aventure que le grand sage Narada dévoila le secret de Krishna. On qualifie généralement Narada Muni de Deva Darshana, ce qui veut dire
qu'il ne peut être vu que des devas ou des êtres à leur niveau. Kamsha n'avait rien d'un deva, et pourtant le sage lui rendit visite et se fit voir de lui. Certes, Kamsha avait également pu voir Krishna. Il n'en reste pas moins que de façon générale, il faut des yeux purifiés pour voir le Seigneur et ses dévots. Cependant, au simple contact d'un pur dévot du Seigneur, on peut obtenir un bénéfice certain, quoique impossible à percevoir, l'agyata sukriti. On progresse sans même savoir que l'on progresse, simplement pour avoir vu le dévot du Seigneur. Narada Muni avait pour charge de précipiter l'accomplissement de la mission du Seigneur. Krishna était apparu pour détruire les êtres démoniaques, et Kamsha était le plus grand. Narada désirait une issue rapide. Il approcha Kamsha sans plus de retard, auquel il dévoila toute la vérité. « Tu seras tué par le 8e fils de Vasudeva, et ce 8e fils n'est autre que Krishna. Vasudeva t'a trompé en te présentant une fille. Celle que tu as vue naquit de Yashoda, l'épouse de Nanda Maharaj, et Vasudeva l'avait échangée avec son fils. Tu as bel et bien été trompé. Krishna est le fils de Vasudeva, tout comme Balaram. Craignant tes atrocités, cependant, Vasudeva les a cachés à Vrindavan, loin de ta vue. » Puis Narada ajouta, « Tout ce temps, Krishna et Balaram, confiés à Nanda Maharaj, ont vécu dans le secret, et tous les asuras, tes séides que tu envoyais à Vrindavan pour tuer des enfants, ont trouvé la mort entre les mains de Krishna et Balaram. » Dès que Kamsha eut reçu des lèvres de Narada Muni l'étonnante nouvelle, il tira son sabre tranchant et déclara son intention de mettre à mort Vasudeva pour sa duplicité. Mais Narada l'apaisa. « Ce n'est pas Vasudeva qu'il faut craindre. Pourquoi tant de hâte à le tuer? Mieux vous faire périr d'abord Krishna et Balaram. » Cependant, pour satisfaire son ire, Kamsha fit arrêter et mettre au fer Vasudeva et son épouse. Puis, fort des révélations de Narada, il fit appeler l'asura Keshi et lui demanda de se rendre au plus vite à Vrindavan pour ramener Balaram et Krishna. En vérité, ce fut pour qu'ils soient mis à mort par les deux frères et obtiennent la libération. Puis, le roi fit appel à ses plus habiles dompteurs d'éléphants, Chanura, Mushtika, Sala, Toshala, et leur dit « Chers amis, prêtez-moi une oreille attentive. À Vrindavan, chez Nanda Maharaj, vivent deux frères, Krishna et Balaram. Ils sont à la vérité fils de Vasudeva. Vous savez qu'une prophétie m'a assigné pour destin de mourir par Krishna. Organisez un tournoi de lutte, on viendra pour le voir de toutes les provinces du royaume. Je ferai en sorte que les deux frères y participent et vous les ferez périr dans l'arène. » Les natifs du nord de l'Inde prennent aujourd'hui encore plaisir à contempler des tournois de lutte et il semble, d'après les enseignements du Srimad Bhagavatam, qu'ils étaient aussi populaires voilà 5000 ans. Kamsha dit encore au maître des éléphants, « Ne manquez pas de faire venir l'éléphant Kuvalayapida et gardez-le au portail du champ clos. Dès qu'ils arriveront, capturez Krishna et Balaram et mettez-les à mort. » Kamsha conseilla également à ses hommes de rendre un culte à Shiva par des sacrifices d'animaux ainsi que par le Dhanur-yagya, le sacrifice de l'arc, et le sacrifice qu'on observe le 14e jour de la lune croissante ou décroissante, Chaturdasi. Ce moment se situe 3 jours après l'Ekadashi et on le réserve à l'adoration de Shiva. L'une des émanations plénières de Shiva s'appelle Kala Bhairava. Cette forme de Shiva est adorée par les Asuras qui lui offrent des animaux écorchés. Aujourd'hui encore, en Inde, on pratique la chose au lieu nommé Vedyanatha Dham. Là, les Asuras y offrent des sacrifices animaux à la Murti de Kala Bhairava. Kamsha appartenait aux démoniaques
et, habile manœuvre, il mit au point plusieurs scénarios pour l'élimination de Krishna et de Balaram. Ensuite, il fit venir Akrura, l'un des membres de la dynastie Yadu, celle même au sein de laquelle Krishna était apparu en tant que fils de Vasudeva. Devant lui, Kamsa fit montre d'une grande déférence, et après lui avoir serré la main, dit « Cher Akrura, en vérité, dans les dynasties Bhoja et Yadu, je n'ai pas de meilleur ami que toi. Je sais ta magnanimité, c'est pourquoi, en tant qu'ami, j'implore ton aide. Je prends refuge en toi comme le roi Indra prend refuge en Shri Vishnu. Fais-moi la grâce de te rendre sans tarder à Vrindavan pour y trouver les deux garçons que l'on appelle Krishna et Balaram. Ils sont fils de Nanda Maharaj. Prends ce beau char qui fut apprêté pour eux et ramène-les aussitôt. Telle est ma requête. Sache maintenant quel est mon dessein. Je veux qu'ils périssent. Au portail, un éléphant gigantesque nommé Kuvalayapida les attendra, et sans doute il saura les écraser à mort. Et si pour quelque raison ils lui échappent, alors ils devront ensuite rencontrer mes lutteurs, qui eux les tueront. Tel est mon plan. Ensuite, ces deux garçons morts, je ferai périr Vasudeva et Nanda, soutien des dynasties Vrishni et Bhoja. Mourront également mon père Ugrasena et mon oncle Devaka, car ils agissent en ennemis de mon règne, freinant mes initiatives diplomatiques et politiques. Ainsi, j'aurai les mains libres, et avec l'aide de mon beau-père Jarasandha et de mon ami fidèle, le singe Dvivida, il me sera facile d'anéantir tous les rois de ce monde qui soutiennent les Devas. Tel est mon plan. Quel plaisir j'aurai de gouverner sans obstacle le monde entier. J'ai aussi pour proches amis Shambhara, Narakasura et Banasura. Leur aide me sera précieuse dans la guerre contre ces rois. Comment douter que je les vaincrai tous? Rends-toi donc aussitôt à Vrindavan, je t'en prie, et invite nos deux garçons à venir contempler la beauté de Mathura et prendre plaisir au tournoi. Quand il eut entendu les projets de Kamsa, Akrura répondit « Ô roi, ton plan de réduire à néant tous les obstacles à ta puissance est agencé d'excellente façon. Cependant, il faut quelque discrétion sans quoi tu cours à l'échec. Du reste, l'homme propose et Dieu dispose. Nous pouvons élaborer d'admirables plans, ils échoueront si leur manque la sanction de l'autorité suprême. Chacun en ce monde sait qu'en dernier lieu, c'est l'être au pouvoir suprême qui dispose de toutes choses. Chacun peut, s'il a le cerveau fertile, élaborer de grands desseins, mais il doit garder en mémoire qu'il lui faudra en récolter les fruits, joie ou peine. Nonobstant, je n'ai rien à dire contre ta proposition. En tant qu'ami, je me rendrai à tes désirs, je te ramènerai Krishna et Balaram. Après avoir donné ces instructions à ses amis, Kamsa se retira et Akrura partit pour Vrindavan. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 35e chapitre du livre de Krishna intitulé « Kamsa envoie Akrura chercher Krishna ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.